Hello, hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai hâte de te faire découvrir un sujet qui me tient à cœur, c'est le minimalisme. C'est un mode de vie qui prône la simplicité et la sobriété, en se débarrassant de tout ce qui est superflu et inutile. Il nous invite à ne conserver que ce qui est réellement essentiel et précieux pour nous. C'est une philosophie qui nous encourage à faire de la place autant dans nos maisons que dans nos esprits ou que dans nos cœurs pour ne garder vraiment que ce qui compte vraiment. Alors, sans plus attendre, allons-y dans cet univers passionnant du minimalisme. Premièrement, il est important de comprendre que le minimalisme ne se limite pas à la diminution des possessions matérielles. C'est en réalité une philosophie donc de vie globale qui aspire à simplifier tous les aspects de ton existence. Cela peut donc s'appliquer à ton espace de vie, évidemment, mais également à d'autres domaines de ta vie, comme par exemple tes relations interpersonnelles, ton environnement de travail. Ça peut être aussi autour de tes loisirs, de tes activités de temps libre et bien d'autres aspects encore. Donc l'objectif ultime du minimalisme est de te permettre de te concentrer uniquement sur ce qui a une véritable valeur et importance pour toi, en éliminant le superflu et l'inutile. Donc c'est une démarche qui implique une réflexion sur ce qui contribue réellement à ton bonheur et à ton épanouissement. Donc lorsque tu souhaites adopter un mode de vie minimaliste, la toute première étape que tu dois entreprendre est de passer en revue et de faire le tri dans toutes tes possessions personnelles. Donc il s'agit d'un processus qui nécessite une réflexion profonde et une prise de décision consciente. Lorsque tu examines chaque objet, pose-toi la question fondamentale. Est-ce que cet objet particulier, celui que je tiens dans mes mains, m'apporte de la joie ou de l'utilité dans ma vie quotidienne? Si la réponse à cette question est négative, c'est-à-dire si l'objet n'ajoute pas de valeur significative à ta vie, alors il est probablement temps de le laisser partir. Alors, c'est un moyen efficace de désencombrer ton espace de vie et de te concentrer sur l'essentiel. Après cela, il est essentiel d'apprendre à résister à la tentation de l'accumulation. C'est un processus qui demande du temps et de la discipline, mais qui est absolument nécessaire si l'on veut parvenir à un véritable équilibre. Cela peut passer par une réduction de ta consommation, ce qui implique de faire des choix plus consciencieux sur ce que tu achètes et pourquoi tu l'achètes. Il ne s'agit pas seulement de réduire la quantité, mais aussi d'améliorer la qualité de ce que tu consommes. Par ailleurs, tu peux également opter pour une consommation plus réfléchie et responsable, ce qui signifie par exemple de choisir des produits respectueux de l'environnement et ou éthiquement produits en fait. C'est une étape vers la prise de conscience de l'impact de nos actions sur le monde qui nous entoure et c'est un pas important à faire si l'on veut réellement faire une différence. Et enfin, il est important de comprendre que le minimalisme est une démarche qui se fait progressivement, pas à pas. Il ne s'agit pas d'un processus qui nécessite de tout bouleverser du jour au lendemain. On est bien clair là-dessus. Au contraire, il est essentiel de prendre le temps d'apprécier chaque étape du chemin. Chaque petite action, chaque décision prise en faveur du minimalisme compte. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes de manière isolée, mais lorsqu'elles sont combinées, elles peuvent avoir un impact significatif. C'est cette accumulation de petites actions qui conduit à l'accomplissement de grands changements. Donc je souhaite sincèrement que cet épisode t'ait apporté quelques pistes de réflexion pour aborder le concept de minimalisme. Donc le minimalisme est un processus fascinant qui peut avoir un impact profond sur ta vie et j'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'aidera sur ton chemin. Alors n'oublie pas, chaque petit pas compte. Alors n'hésite pas à partager tes expériences, tes réussites, même les plus petites et tes questions si tu en as. Nous sommes tous ici pour apprendre les uns des autres. Je suis déjà impatiente de te retrouver le prochain épisode. Je sais plus quel thème je vais aborder. Des fois, je change au dernier moment, donc je peux pas te le dire à l'avance. Donc, je t'invite en tout cas à t'abonner à mes podcasts que tu peux retrouver donc sur. J'ai créé un lien court, donc bit.ly/Nadia Podcast, le tout attaché.
Comme ça, tu pourras retrouver toutes les informations, tous les podcasts. Donc, en général, j'essaye de mettre beaucoup d'informations, des conseils, de l'inspiration pour enrichir ton quotidien. Donc, je t'invite également aussi à découvrir ma chaîne YouTube, Nadia Paillard, où je partage également des vidéos susceptibles de t'intéresser. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Donc, pour retrouver ma chaîne YouTube, j'ai aussi créé un lien, puisque du coup, j'ai mis aussi tous les podcasts sur YouTube. Donc, c'est bit.ly/Nadia YouTube podcast, le tout attaché. Voilà, n'hésite pas si tu as des sujets que tu veux que j'aborde un peu plus ou que si tu veux que j'approfondisse le minimalisme, puisque c'est un choix de vie aussi. Je te souhaite une excellente fin de semaine dans la joie, la bonne humeur et l'abondance. Et je te dis à bientôt. Bye bye.